Mardi 22 janvier 2019, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la reprise des travaux, ou certains diront peut-être la reprise des hostilités, malgré le congé du Nouvel An. Et oui, c'est la reprise de la saison politique à Saint-Jean-sur-Richelieu avec une première séance, la première séance du Conseil en 2019. Engagement pour la fourniture de mesures compensatoires au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de développement commercial Carrefour Saint-Eugène. Proposeur. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'engage à fournir les mesures compensatoires au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au moment où une demande d'autorisation sera transmise pour la phase 2 du projet de développement commercial Carrefour Saint-Eugène et qui inclura les phases 1 et 2 du dit projet, le tout conformément à la section C7 du formulaire du ministère. Appuyeur. J'appuie, Monsieur le maire. M. Berthelot appuie. Je vais demander le vote sur cette résolution. Monsieur Fontaine, voulez-vous nous expliquer pourquoi on devrait adopter cette résolution? Bien, on doit adopter cette résolution-là parce que si on veut rajouter des gouttes dans le réseau, il faut en enlever. Alors, quand on a fait le projet sur Vaudreuil, ça c'est le premier, et l'autre dans NDL, on a réussi à séparer les réseaux de sorte qu'on a un gain où on peut venir compenser pour notre demande au ministère de l'Environnement, puis ça va passer selon Benoît Fortin. Alors, messieurs, dames, dans Saint-Eugène et Saint-Edmond, une partie de Saint-Edmond, j'imagine, le Carrefour s'en vient. Il faut être un petit peu patient, mais on travaille là-dessus. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Puis, monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi vous votez contre, mais j'ai l'impression que vous allez nous le dire. Merci, M. Fontaine. Effectivement, donc, je vais vous expliquer pourquoi je vais voter contre. M. Fontaine vient toujours de vous le dire, là, ça va passer selon Benoît Fortin. La réalité, c'est que les membres du Conseil n'ont même pas eu l'information véritable relativement à cette résolution-là et on n'a aucune idée combien ça va coûter. Donc, ce soir, par cette résolution-là, la Ville s'engage auprès du ministère de l'Environnement à fournir des mesures compensatoires justement pour la goutte. Comme vous savez, notre système d'égout se déverse dans la rivière. Donc, si on veut rajouter d'autres unités, d'autres bâtiments, bien, on veut pas, afin d'éviter des déversements, mais il faut apporter des correctifs sur notre réseau. Pour votre information, quand on apporte des correctifs sur notre réseau, ça coûte extrêmement cher. Donc, moi, je ne suis pas prête à signer un chèque en blanc pour le projet de le terrain de Mme Desmalo, et que nous, on s'engage lorsqu'elle développera sa phase 2, à nous à payer pour offrir les mesures compensatoires. Donc, ce que j'ai besoin pour voter cette résolution-là, c'est d'avoir une évaluation précise de combien ça va nous coûter. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, puis que c'est correct, puis bien, c'est parfait. Faites-nous la démonstration, donnez-nous l'information, venez faire une présentation au Conseil, et à ce moment-là, on votera cette résolution-là. D'ici là, je vais voter contre. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Oui, Monsieur le maire, comme j'ai appuyé la proposition, je vais m'exprimer en faveur. Je pense que lorsqu'on s'engage à fournir les mesures compensatoires, c'est que ces mesures-là, si je peux dire, on les a déjà dans notre compte de banque. Lorsqu'on fait la réhabilitation des infrastructures, je pense qu'entre autres, les travaux qu'on fait dans Saint-Edmond, mon collègue Auger est bien au courant. Lorsqu'on sépare nos réseaux, alors c'est sûr qu'on fait un gain. Et lorsqu'on met le pluvial puis le sanitaire séparés, alors c'est des déversements de moins qu'on a. Vous savez que notre système d'égout ne s'en va pas dans la rivière. C'est faux de prétendre ça. Il y a des subversements, des débordements qui sont autorisés lorsqu'en période de grande pluie. Lorsqu'on maudit en régime sec, il n'y a aucun débordement nulle part. Ça n'existe pas. Par contre, quand il y a des grosses pluies, vous comprendrez qu'avec un réseau combiné, quand la pluie s'en va avec le sanitaire, bien oui, on a des problèmes. C'est pour ça qu'on met des dizaines de millions par année depuis, je ne sais pas combien de temps, 10-15 ans, là, pour effectivement régler ce problème-là. Et à chaque fois qu'on intervient en quelque part, on fait un gain et ça nous permet de faire des projets. Et c'est ce qu'on a fait, entre autres, le plus récent, bien, c'est dans Saint-Edmond, Saint-Lucien. Donc, on fait là, on a un gain. Si on gagne, disons, je ne sais pas, moi, 1 million de litres par minute dans le réseau, mais ça nous permet de faire un projet comme Saint-Eugène, puis de pouvoir mettre 1 million de litres dans le réseau, puis c'est égal. Alors, c'est pour ça que c'est un fait neutre au niveau des coûts, tel que nous a été expliqué par le directeur général adjoint. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre.
Je ne suis pas contre la résolution du fait d'y aller. Un, on n'a pas eu toute l'information. Deux, on a toutes des priorités dans la ville. Là, c'est encore pour développer. Vous savez, le problème à Iberville, il n'est pas réglé. J'entends souvent mes collègues en parler. On a encore des déversements dans la rivière. On a encore des sous-sols inondés. On a encore un paquet de problèmes avec la goutte-là. Il y a encore des déversements. Effectivement, il y a encore des déversements. Il y a toujours un trop-plein que quand ça ne fournit pas, bien, on déverse. Bien, c'est sûr que j'aimerais aller voir. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, Andrew Scheer parler que les déversements, il voulait s'attaquer à ça. Parce que c'est un problème qui est rendu quand même canadien. Là, on parle de quoi d'euros. Fait que peut-être que je favoriserais vraiment avoir le zéro déversement avant de continuer à faire d'autres projets, qu'on puisse régler notre problème et qu'on aille de l'avant face à ça. Puis par la suite, bien, on fera du développement, mais qu'on ait réglé notre problème. Non pas en rajouter une petite goutte quand le verre, on a réussi à le baisser un peu. Il en rajouter une petite goutte, peut-être que c'est trop. Merci, M. Bessette. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, moi, j'aimerais m'exprimer. En fait, après avoir questionné Monsieur Fortin à l'égard de cette résolution, c'est vrai qu'on a travaillé pour désengorger notre réseau d'égouts sanitaires en faisant le grand projet dans Saint-Hermont, le dernier mandat. Donc, je ne crois pas qu'on va accentuer les déversements. Au contraire, on a la liberté d'être capable de se développer. Dans une ordre d'idée de densification, dans une ordre d'idée aussi de sauver sur le CO2. Donc, au lieu de faire conduire les gens de Saint-Eugène à traverser la ville au complet pour s'approprier d'un marteau, des clous, des choses quotidiennes qu'ils ont besoin pour leur rénovation à la maison, je trouve ça intéressant d'avoir ce type de service-là, comme une quincaillerie, comme peut-être une épicerie à cet endroit-là. C'est stratégique aussi pour aller chercher des clientèles qui habitent Saint-Blaise. Donc, je ne veux pas prolonger plus longuement cette idée-là. Moi, je pense que c'est bon pour notre ville, c'est bon pour notre économie, puis on économise sur le CO2, moins de voitures qui vont se déplacer plus loin. Donc, on axe vraiment sur la proximité. Et moi, c'est dans cette optique-là que je vais voter pour. Merci, Mme Dufresne. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre la résolution. En fait, je rejoins M. le maire sur un point, c'est l'information disponible. Il y a eu des discussions au préalable, il y a des nouveaux événements. C'est un peu comme un conseil d'administration. Des fois, c'est que ça te prend, tu sois capable de valider, de voir, de bien comprendre avant de prendre une décision. On dit des coûts, j'en ai aucune idée. C'est un peu à l'aveugle. J'aurais aimé ça, pouvoir avoir les documents qui expliquent le nouveau contexte, qui dit s'il y a des coûts qui vont être engendrés, c'est quoi les impacts. À ce moment-là, je pourrais aller de l'avant. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Monsieur Fontaine, le mot de la fin. Non, tout a été dit. Monsieur Lapointe. Donc, l'appel du vote. Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Pour. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Et Alain Laplante. Contre. Donc, 8 pour, 3 contre. Merci. Donc, la résolution est adoptée. Bonsoir, M. Lippé. Bonsoir, Monsieur le maire, conseillère, conseillers, salutations. Monsieur le maire, je voudrais signaler qu'on a un média à Saint-Jean qui est une coche au-dessus de toutes les autres parce qu'il nous apprend énormément de choses, qu'est-ce qui se passe ici à l'Hôtel de Ville et dans l'actualité en général. Il nous apprend, par exemple, que c'est M. Fecteau, le chef du parti des Neufs, le chef du parti de la majorité. Puis M. Fecteau, d'autre part, dans toutes les tribunes qu'il va, il dit « Moi, je ne fais plus de politique, je ne suis pas le chef de rien, je ne me mêle plus de ça. » C'est vous le chef, M. Berthelot? Je ne suis pas chef de rien, moi. OK, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas chef de rien? Non, je suis votre chef. Non, je suis chef de rien. OK. Vous n'êtes pas non plus le chef envisagé, vous n'êtes pas le leader naturel, vous n'êtes rien. Vous m'avez posé une question, j'étais chef, j'ai répondu. OK. Vous n'êtes pas le leader non plus du parti. Non. Mais non, mais les contribuables de Saint-Jean, vous payent Monsieur, votre parti. monsieur, Attendez, S'il vous plaît.
Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi répondre. Ma question, vous avez répondu, vous n'êtes pas le chef. Les contribuables de Saint-Jean donnent 18 000 $ par année à votre parti. On a le droit de savoir c'est qui le chef, comment ça marche ce parti-là. C'est notre argent, c'est la loi électorale. S'il n'y a pas de chef, il y a un leader, c'est Mme Poisson peut-être. Monsieur, Merci. Le connaissez-vous, Merci. le chef? Merci, M. Lippé. M. Berthelot? Connaissez-vous le on chef? se croirait dans la dernière campagne électorale, le Parti québécois qui harcelait S'il vous Québec plaît, M. solidaire. Berthelot, voulez-vous... Je comprends M. Lippé et ses allégeances, mais ce que je peux vous dire, M. Lippé, Déclarant. ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, M. Lippé, Les allégeances ce que je vais vous dire, ne ce touchent que je pas vais vous les dire, Corans. ce que je vais vous dire, S'il vous plaît. ce que je vais vous dire, M. Lippé, c'est que les démarches sont faites au niveau du directeur des élections et je présume que la période des fêtes a prolongé les délais. Ça fait 15 mois. Non. Ça a été fait à l'automne et il appartient au directeur des élections de mettre ça sur le site public. Donc, c'est une question de délai du directeur général des élections. Toutes les démarches ont été faites, les documents ont été envoyés, puis vous savez... Donc, qu'il peut y avoir Excusez-moi, M. certains délais. Berthelot, je n'ai pas compris. C'est quoi? Vous dites que le... Il y a des démarches qui ont été faites OK, Des démarches pourquoi? pour que le changement au niveau de la direction du parti soit fait. Au niveau du chef? OK. Ça a été envoyé au directeur général des élections et il lui appartient de rendre ça public sur le site. Je présume qu'il y a les délais administratifs à cause de la période des fêtes. OK, donc Ça c'est va. qui Ça c'est quoi devrait- c'est qui est le nouveau chef? C'est au directeur général des élections à rendre ça public. Ah Donc, vous bon? ne voulez pas le dire? Non. C'est incroyable. Pas C'est incroyable. Il y a c'est- 18 000 $ de l'argent des contribuables, et on ne sait pas c'est qui mène. Monsieur Lippé, donc, c'est une question, c'est pas très long, là, donc... Non, non, mais j'ai d'autres sujets, le- j'ai le- pas d'autres, là, mais je suis tellement surpris. Juste un instant. Donc, il faut, par exemple, comme lorsque le parti a changé de nom pour l'équipe Fecteau, pour l'équipe pour Saint-Jean, c'est un simple formulaire. Le changement de chef, c'est la même chose. Donc, si le formulaire a été envoyé tel que vient de le mentionner M. Berthelot, nous devrions savoir très bientôt qui est le nouveau chef de ce parti politique-là. OK. Est-ce qu'il est envisagé dans les projets que le parti change de nom à la veille des élections et qu'il s'appelle, par exemple, Parti Saint-Jean-Fecteau, Parti Saint-Jean-Berthelot? Est-ce que les 18 000 $ qu'on paye chaque année vont s'en aller dans un fonds extérieur ou dans un nouveau parti? Où c'est qu'on s'en va avec notre argent et votre parti? Je vous invite, M. Lippé, à aller sur le site du directeur général des élections qui a une mine d'informations. Je sais tout ça, M. Bon, Berthelot. tant mieux si vous savez ça, mais je vais essayer de contribuer tout de même à votre apprentissage. Sur le site directeur des élections, il est dit qu'un parti politique peut changer de nom. Oh non, 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 vous n'allez pas me faire un discours. Non, non, M. Comment Berthelot, ça marche. M. Je le sais Lippé, comment ça marche. M. Lippé, C'est pas intéressant, c'est pas important. M. Lippé, s'il vous plaît. M. Berthelot, pouvez-vous compléter votre réponse? Oui. Non, ça mais va ils vont être m'en s'il vous en plaît. 4 minutes. Non, mais je veux juste dire qu'un parti politique peut changer de nom et le passif du parti politique ou l'actif du parti politique suit. C'est tout, c'est assez court. OK. C'est seulement ça. OK. Autre question. D'abord, qu'on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, puis que c'est les paperasses qui vont nous l'apprendre, puis qu'au point de vue politique, vous restez bien quoi? J'aimerais savoir si vous, peut-être que la loi le demande, si vous avez l'intention de publier les contributions que votre parti reçoit, telles que le parti de l'équipe Alain Laplante a mis public, toutes les contributions, les noms, les montants. Est-ce que vous allez vous rendre conforme à la loi et rendre ça public? Bien, justement, M. Lippé, c'est la loi, c'est obligatoire et ça va l'être. Certainement. C'est le directeur des élections qui a ça, qui a tout reçu, les rapports, que le nom des personnes, les cotisants. Mais vous, allez-vous le rendre Mais public? la Mais le loi, non, la rapport loi est n'oblige fait. pas, M. Berthelot. Pardon? C'est inexact. La loi n'oblige pas les partis politiques à dévoiler sur leur site Internet Non, la mais liste. non, Le mais DGE affiche le les fait. donateurs de tous les partis C'est politiques. ça que je veux dire. Mais je pense que l'esprit de la question de M. Lippé, c'est est-ce que votre équipe, l'équipe pour Saint-Jean, vont dévoiler sur votre site à vous la liste de vos contributeurs, comme l'équipe Alain Laplante le fait. Écoutez, on va le C'est ce que faire j'allais de façon officielle lorsque le directeur général des élections Non, rendra vous, le public. parti. Non, vous. On va le faire également. Vous allez le faire également? Oui, il n'y a pas de problème avec Prochainement. ça. C'est public. Prochainement, vous allez rendre public vos donateurs. Parfait. Bien, merci, M. Lippé. On a dépassé d'une minute. Non, ben là, j'ai d'autres questions. Il a tout mangé mon temps. Merci beaucoup, M. Lippé. 10 secondes. Madame Micheline Lajoie, suivie de Brigitte Letourneau. Merci, M. Est-ce que je Lippé. peux revenir plus tard?
C'est possible. Parce que j'ai un autre sujet d'une importance capitale. Je rajoute votre nom sur la liste. Vous êtes bien gentil, monsieur le maire. Je vous remercie. Puis avant que je trouve d'autres choses bizarres puis que je me pose des boutons. Merci, bizarres, M. Lippé. Je vais me retirer. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Lippé. Oui, bonsoir à tous. Je vais juste faire une petite mise au point. C'est que les gens, en démocratie, la minorité est autant importante que la majorité. Je voulais juste dire ça. Alors, je me pose quelques petites questions, moi aussi, qui méritent, je crois, des réponses. C'est concernant l'article paru dans le journal Le Courrier en rapport avec une facture électorale non payée qui, pour moi, est très inquiétante. Ça m'amène à me poser certaines questions. Je me les ai posées toute la fin de semaine en tant que citoyenne. Nous apprenons qu'avant de démissionner, l'agente officielle du Parti Fecto, qui s'appelle Mme, je sais pas qui, Claudette Martin. s'appelle Mme Martin, mais aujourd'hui, c'est l'équipe pour Saint-Jean, avait fortement conseillé au DGE et à la Ville de bien vérifier les comptes du parti politique du maire Fecto. L'agente officielle de l'équipe Fecto, Mme Claudette Martin, je pense qu'elle nous a sonné une petite sonnette d'alarme. Lors de son courriel du 22 novembre 2017, elle parle de non-conformité, considérée comme frauduleuse selon la loi électorale. Elle mentionne des dépenses faites sans autorisation. Elle mentionne également un dépassement de limite des dépenses autorisées. Les allégations de Mme Martin sont très graves et si elles sont fondées, devraient être sévèrement sanctionnées. Ma question, Monsieur le maire, est-ce que le directeur des élections à la Ville a été informé des allégations de Mme Claudette Martin lorsque cette dernière a démissionné? Si oui, quelles mesures... Si oui, oui. Bien, d'abord, M. Lapointe, c'est vous qui êtes le président des élections. Est-ce que vous avez été informé des allégations de Mme Martin au moment de sa démission? Absolument pas, parce que le président de l'élection ne s'occupe pas du financement des partis. Il ne s'occupe pas du volet financement des dépenses. Donc, vous n'avez pas été informé des allégations de dépassement de dépenser? Non. OK. Alors, c'était ma question si oui et ma question si non. Pourquoi aucune mesure n'a été prise par la Ville ou le directeur des élections suite au message de Mme Martin qui a sonné la nette? Parce que Mme Martin dit qu'elle a envoyé elle a pris des mesures, elle a envoyé quelque chose au directeur de la Ville, là, des élections de la Ville. Là. Je ne comprends pas pourquoi elle affirme ça si c'est contradictoire. Ce qu'on peut lire dans le journal... Ce qu'on peut lire dans le journal, dans l'article que j'ai lu en fin de semaine, que plusieurs ont lu. Là. Alors, Monsieur le maire, je vous demande, est-ce que la Ville peut exiger une véritable enquête sur cette histoire avant de verser un supplémentaire à ce parti politique pour le remboursement de ses dépenses électorales ou son allocation au parti politique? C'est la question, c'est ce que je veux. C'est que certainement des citoyens aussi se posent la question. Est-ce que ça va être... est-ce qu'on va prendre en considération, là? Donc, ce que vous demandez, dans le fond, c'est de faire une enquête là-dessus avant de continuer, avant de verser des sommes d'argent. Oui, parce qu'en fin de compte, là, c'est nous, les citoyens, qui payons S'il pour vous plaît, ça. messieurs. Oui, excusez-moi. Alors, moi, je me dis, il y avait des outils à mettre, il y avait des outils à fournir à cette personne-là. Il y a un logiciel qui s'appelle RCM, un logiciel qui permet à l'agente officielle des partis, pour leur aider à remplir un rapport budgétaire adéquat. Il suffit de demander juste un code pour avoir le droit de se servir de cet outil. Alors, est-ce que ça a été fait? Parfait. Bien, ça, il faudrait voir avec Madame l'agente officielle elle-même. Là. Mais pour ce qui est des finances de la Ville, la question, je pense, se pose et mérite analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Lajoie. Monsieur Pétrin, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. J'avais des petites questions peut-être pour Mme Claire Charbonneau. D'accord. J'ai vu que le nouveau représentant officiel de l'équipe Fecto, c'était votre mari, M. Robert Sanford. Oui. OK. J'ai lu dans le courrier que c'est lui qui a rempli les deux formulaires de dépenses puis de rapport financier. Oui. OK. Vous, en tant que comptable professionnel agréé, vous n'avez pas vu les rapports qui ne balançaient pas? De toute façon, le dossier est en vérification des GEQ. Il n'y a pas eu de résultats encore rendus. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que ça ne balance pas ou quoi que ce soit. Parce que quand on regarde ce qui a été marqué dans le journal, c'est pas vrai qu'il y a un dépassement de 12 000. Parce qu'il y a des dépenses qui peuvent être payées par le parti, l'agent officiel, c'est-à-dire, excusez, puis qui peuvent être des dépenses hors campagne. Fait que je ne comprends pas la problématique. De toute façon, M. Sanford s'est fait aider par des personnes aussi. Monsieur... Moi, je ne discuterai pas non plus concernant que les rapports sont faux ou non. C'est au DGEQ à donner les commentaires. Monsieur Pétrin, si vous me permettez, juste pour vous donner un élément d'information, Mme Charbonneau, je ne pense pas que personne n'a dit que les rapports de l'équipe Fecto étaient faux. Par contre, la problématique, pour bien vous l'expliquer, c'est que dans le rapport financier de l'équipe Fecto, le représentant officiel, qui est M. Sanford, mentionne qu'il a versé dans le compte électoral 110 000 $. Cependant, dans l'autre rapport, le rapport de dépenses électorales, l'agent officiel, qui est la même personne, Robert Sanford, mentionne qu'il a reçu 98. Donc, il y a 12 000 qui est disparu. Donc, c'est ça la question qui est soulevée dans le journal la semaine passée. Là, M. le maire va faire un point d'ordre. On va faire un point d'ordre, M. le maire. Là. Juste un instant, je vous laisse, M. Berthelot, vous soulevez un point d'ordre. Soulever un point d'ordre. Quel point d'ordre? Le point d'ordre, M. le maire, c'est qu'on va arrêter de parler de partis politiques. On va laisser le directeur général des élections faire son travail. On va gérer la ville de Saint-Jean comme on doit le faire. M. Berthelot, votre point d'ordre concerne quel point du règlement? Vous, M. le maire. Est-ce que vous êtes en train de Moi, dire M. le maire, je vais en que faire l'agent un point officiel- d'ordre. Arrêtez donc. Est-ce que Puis vous je vais êtes en train de... ramener ça Oui, OK, c'est bon. en tant que membre de l'équipe pour Saint-Jean. Je demande un point d'ordre. Article 12.3 du règlement 1699. Bougez pas, On peut 12.3. d'autre part refuser de répondre à une question posée, notamment dans des cas suivants, si la question est pendante devant les tribunaux ou qu'elle est devant un organisme quasi-judiciaire. Fait que moi, je demanderais un point d'ordre qu'on arrête cela. Arrêtez. Vous dites que le DGEQ, c'est un organisme quasi-judiciaire? Je ne pense pas. Actuellement, là, il n'y a rien de terminé. Le DGEQ, c'est pas un juge, c'est pas un n'a pas appellé, c'est pas terminé un- son travail. On n'a pas à répondre à des questions quand le travail n'est pas terminé. On est même venu tout à l'heure poser des questions sur le dossier de Mme Martin. C'est quelque chose qui est devant un tribunal, ça. Donc, point d'ordre 12.3, M. le maire. Règlement 1699. Merci, Mme Marcoux. Donc, le DGEQ, ce que je cherche, n'est pas un tribunal ni un organisme quasi-judiciaire. Monsieur Pétrin, poursuivez votre question. Donc, c'est ça. Est-ce que vous savez où est-ce qu'est allé le 12 000 $? Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un 12 000 de dépassement ou de manque ou de je ne sais pas quoi. Je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. Puis 98, là, ça faisait 12 163. Il faudrait peut-être que je regarde les états financiers en détail, chose que je n'ai pas faite. Puis si vous avez étudié ça, moi, je ne le sais pas. Écoutez-moi bien, là. Si vous êtes en train d'insinuer que mon mari a fait une fausse déclaration, dites-moi-les, là. Dites-moi-les. Mais je pense pas que c'est le cas. On ne s'en va pas là. Insinuez On rien, n'est je pas veux juste ici au savoir, je Conseil pose de des questions, ville puis vous me pour répondez. discuter des états financiers. De toute façon, il faudrait peut-être regarder beaucoup de choses, pas juste regarder quelque chose de superficiel. Il faudrait regarder les états financiers au complet des deux côtés. Est-ce que c'était des faux tableaux dans le courrier? Des quoi? C'était-tu des faux tableaux, des faux rapports du directeur général? Il y a plusieurs rapports qui doivent être faits dans un rapport d'agent officiel puis de représentant officiel. Vous avez un rapport du représentant officiel, vous avez un rapport de l'agent officiel. Fait que, Je pose si des vous questions êtes en sur ce que train j'ai de vu. correspondre les deux rapports, moi, je pense qu'il y a des gens, il y a des comptables qui ont fait des vérifications. Le rapport, de toute façon, des dépenses,
ce soit électoral ou non électoral, sont faites sur le site du DGEQ. C'est eux qui font les rapports. C'est eux qui ont fait la base des rapports. Merci. Les personnes font juste mettre les chiffres où ce qu'ils sont supposés d'être. Merci, M. Pétrin. Vous avez terminé votre intervention. Cependant, c'est vous qui êtes l'intervenant suivant. Donc, allez-y avec votre deuxième intervention, suivie de M. Gilbert-Pierre. Donc, dans le fond, je rejoins un petit peu Mme Lajoie. J'espère que la Ville va exiger de vérifier, étant donné que la Ville paye, hein, on le sait, pour les dépenses électorales. Est-ce que la Ville va pouvoir exiger que les rapports balancent avant de finir de les payer? Ça me semble un très bon point. On va chicaner, c'est sûr. Rapidement. C'est ça, on sait que Mme Martin a démissionné. M. Sanford l'a remplacé. C'est qui l'avait conseillé à l'équipe Fecto? Conseiller quoi? Mme Martin. Je ne comprends pas votre question. Qui avait suggéré l'embauche de Mme Martin? Le dossier est judiciarisé, fait que ça va être réglé en cours. Non, mais je pense pas que le dossier est judiciarisé. Votre question, c'est de savoir qui avait recommandé Mme Martin. Recommandé, ouais. Vous avez juste à lire le courrier, c'est marqué. Ah, OK. OK. OK, c'est bon. Il me reste encore un petit peu de temps. Une autre question de M. Fontaine. À la dernière séance, M. Fontaine, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de l'argent des citoyens pour vous défendre. Exact. Comme, mettons, comme M. Hébert. Exact. J'imagine que c'est pour de la diffamation. Exact. OK. Fait qu'il y en a-tu d'autres qui s'engagent, comme M. Fontaine, à ne pas prendre l'argent des citoyens puis à aller aux petites créances? Donc, la question s'adresse à tous les conseillers. Tous les conseillers. Là. Pour faire sauver de l'argent au monde, M. Fontaine est prêt à prendre son argent. Y en a-t-il d'autres qui s'engagent aussi, non? Donc, j'invite peut-être les membres du conseil, comme ça s'adresse à tout le monde, que chacun puisse répondre à son tour de table. OK, ça sera apprécié. En tout cas, on apprécie au moins votre geste, M. Fontaine. Est-ce que vous avez d'autres points? C'est pas dit que je n'irai pas au criminel aussi. Oui. Non, c'est bon, ça va aller. Merci, M. Pétrin.